Où l'Ancien Testament prédit la venue de Christ, il existe de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ. Certains exégètes ont répertorié plusieurs centaines de prophéties messianiques. Voici celles qui sont considérées comme les plus claires et les plus importantes. Sur la naissance de Jésus. Ésaïe 7.14, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Ésaïe 9.5, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Michée 5.1, et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Jude, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Sur le ministère et la mort de Jésus. Zacharie 9.9, réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Psaume 22.17-19, oui, des chiens m'environnant, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. La prophétie la plus claire concernant Jésus est contenue dans l'ensemble du chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Les versets 3 à 7 sont particulièrement clairs, méprisé et délaissé par les hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tout comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. La prophétie des 70 semaines, en Daniel 9 a prédit la date exacte à laquelle Jésus, le Messie, serait exclu. Ésaïe 50.6 J'ai présenté mon dos. À ceux qui me frappaient et j'ai tendu mes joues. À ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient. Et qui crachaient sur moi décrit avec précision les coups que Jésus a reçus. Zacharie 12.10 Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qui l'auront transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un fils unique, ils pleureront sur lui tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. Prédit que le Messie devait être percé, comme ce fut effectivement le cas après la mort de Jésus sur la croix. On pourrait donner bien d'autres exemples, mais ceux-ci sont suffisants. L'Ancien Testament annonce clairement la venue de Jésus comme le Messie.